Yo, Bakayalo Kono Yalo, et oui, on se retrouve pour le chapitre 1083 de One Piece. Évidemment, je te mets le lien en description, comme ça tu pourras le regarder directement. Il s'agit de manga moins, oui, tu sais qu'on est des moins que rien. On regarde en avance et les moins que rien regardent sur manga moins, tout simplement, oui. Et les meilleurs regardent sur manga plus, ils attendent le dimanche, évidemment, mais il y a plus trop de mecs comme ça, hein, on va dire. On va dire qu'Henrik 21 a changé tout le One Piece game. T'as tout le monde qui regarde sur manga moins, qui sont en avance, qui regardent, voilà, et puis ils font semblant. Il y en a certains, oui, mais il y en a vraiment qui résistent. On va dire, il y a le chef Otaku qui résiste encore, et toujours contre l'envahisseur, car c'est le numéro 1 du game, évidemment. Il y en a encore quelques-uns, oui, très particuliers, mais voilà. La plupart des youtubeurs ont suivi Henrik 21, voilà, le nouveau leader du spoil game, du One Piece spoil game. Donc il faut admettre et dire la vérité, c'est lui qui nous a tous influencés, c'est tout. Bon allez, on se regarde ça tranquillement les amis, let's go. Bon, voilà, One Piece chapitre 1083, la vérité sur ce jour-là, et on peut voir que c'est bon, Doflamingo est sorti. Donc ouais, il va faire du mal, hein, voilà. On est là, il y a bien lui. Demande de couverture par Mikuro. Doflamingo s'occupe d'un oisillon tombé au sol et fait un nid avec son manteau. Ah oui, c'est vrai qu'il adore avoir des manteaux comme ça à plumes. Évidemment, on a déjà vu le résumé, mais on va regarder ça tranquillement. Hop, est-ce qu'on aura plus de détails? Alors, nous avons accompli tout ce que nous avons prévu de faire. Royaume de Kedetram. Qu'a pu voir Sabo. Nos 3 objectifs ont été atteints. Nous avons officiellement déclaré la guerre en détruisant le symbole des dragons célestes. Nous avons sauvé Kuma et libéré autant d'esclaves que possible. Ah ça y est, ils ont sauvé Kuma, ok. Enfin, nous avons réussi à trouver et à détruire les réserves alimentaires de la Terre Sainte. Ah bah oui, je suis bête. Quelles ont été les retombées? Ce n'est pas rien, mais nous avons attiré l'attention du monde et la marine a fini par envoyer des gros calibres. C'est qui les gros calibres? C'est les amiraux. Mais non, attends, pendant ce temps, nous avons déclenché des soulèvements dans 12 pays où nous avions une forte influence. 8 d'entre eux ont été couronnés de succès. Ah bah voilà, Dragon il fait quelque chose, mine de rien, même si on ne sait pas trop ce qui s'est passé, c'est en background, voilà, on va dire ça. Tu dis que 8 d'entre eux ont réussi, mais l'un d'entre eux a disparu, le royaume de Lulusia. Ouais, frappé par Imsama. Les journaux ont tous censuré, mais les 7 autres ont tous déclaré leur intention de ne plus payer le tribut céleste et de ne plus se plier à l'exploitation de leurs ressources. Ah ouais, c'est les impôts. Ils vont envoyer les huissiers bientôt. De plus, l'armée révolutionnaire attaque les transporteurs d'approvisionnement du gouvernement dans le monde entier pour empêcher les ressources d'atteindre Marie-Joise. On dit que la situation dans les hauteurs de la Terre Sainte en fait une forteresse impénétrable. Mais on va voir s'ils aiment vivre en état de siège. Ils ont enfin un aperçu de ce que c'est de vivre dans la pauvreté et d'avoir faim. Voilà ce que j'appelle un résultat. En effet, nous ne sommes peut-être pas en mesure de leur couper totalement les vivres, mais nous les pressurons lentement, mais sûrement, ils doivent être en difficulté à l'heure actuelle. Waouh. Ok. Comme on pouvait s'y attendre, ils ne se laisseront pas faire. Notre véritable bataille commencera lorsqu'ils mobiliseront les chevaliers divins. Effectivement, le spoil était réel. Il y a bel et bien des chevaliers divins, des Saint Seiya qui vont arriver, bien évidemment. Oh là là, les chevaliers d'argent, qui sont les chevaliers d'or, les chevaliers divins plutôt. Le niveau encore au-dessus. Oui, ceux qui ont l'armure divine, les chevaliers divins. Oh là là, encore plus fort que les Yonko. Oh là là, mais où est-ce qu'ils étaient depuis tout ce temps? En plus, regardez bien dans l'ombre. Chevalier divin avec Shanks. Donc, niveau Shanks, les gars. Pouah. Et Shanks étant le plus fort des Yonko, bah, les chevaliers divins, voilà, c'est niveau Shanks, plus fort que les Yonko, que les amiraux. Bon, enfin, on verra bien par la suite ce que ça va donner, mais voilà. Tu réalises que tu seras leur cible numéro 1, pas vrai, Sabo? Ou devrais-je t'appeler l'empereur des flammes? Je n'aime pas trop ce nom. Peu importe la vérité sur l'assassinat du roi Cobra, les journaux ont déjà fait de toi un héros. Aux yeux des révolutionnaires du monde entier, les représentants de l'autorité au sein du gouvernement mondial sont détestés parce qu'ils sont des monstres inhumains.
S'il est vrai que de nombreux despotes malins et assoiffés de pouvoir méritent cette réputation, il y a aussi un certain nombre de dirigeants intelligents et justes. Et le roi Cobra d'Alabasta était un cas à part. Tout le monde le considère comme un souverain exceptionnel. Malheureusement, la désinformation se propage plus rapidement que ce genre de nuances. J'ai un peu de mal à le dire, mais j'ai de la peine pour ce qui est arrivé au roi Cobra. Ok ? Je pense que je peux vivre avec ce mensonge si ça aide à alimenter les flammes de la rébellion. Glou, glou. Et tu es vraiment inébranlable. Alors crache le morceau. Que s'est-il passé? Y a-t-il une vérité derrière ce scoop? Nous avons tous pleuré à cause de ça. On essayait désespérément de trouver une explication. Parce que nous voulions tous croire en toi. Il y a plus d'un mois sur la terre des dieux, la terre sainte de Marie-Joise, ils attaquent la terre des dieux, peu de temps après le début de la rêverie. Venez nous aider, bande de bureaucrates minables. Ils ont fait sauter l'entrepôt. Les intrus sont avec l'armée des révolutionnaires. Nous sommes attaqués, c'est les 4 capitaines. C'est un vrai scandale. D'abord, ils ont attaqué notre symbole bien-aimé et maintenant la plèbe nous prive de notre nourriture exquise. La jalousie de ces vermines ne connaissent-elles pas de limite? Je ne veux même pas garder leur tête, mais les éliminer d'un seul coup. Ensuite, convoquez tous ces affreux gardes du corps et faites-les exécuter. Ces misérables ont permis que cela se produise sous leur surveillance. Espèce d'escargot dépravé, je te dis de te dépêcher, gars! Que feras-tu s'il m'arrivait quelque chose? Ah ouais, c'est vraiment l'esclavage. Mais ça, on le savait, hein, pour les dragons célestes. Ils méprisent vraiment le bas peuple, oui! J'en ai assez, je vais marcher moi-même. Considère-toi comme viré, espèce d'ordure inutile. Ah! Et là, oh! Une espèce de nuage. Mon flingue! Ça a été volé. Pour qui tu te prends, toi? Suis du corbeau. Fuis vers l'est de l'île. De la ville. Quoi? Ok. C'est l'armée révolutionnaire. Et voilà, l'armée révolutionnaire. Mettez Sainte Pluming en sécurité. Criblons cette racaille de balles. Explosez-le jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien. Hein? Il n'en reste vraiment plus rien? Ne me dis pas qu'il est... Et là, apparition. Tadam! Obélis suit Wa. Haha, Karazu, capitaine de l'armée révolutionnaire du Nord. Ok, il a mangé un fruit. Tir laser, dépêchez-vous! Allez du côté de l'est de la ville. On va vous sortir de là. Ok, merci infiniment, merci beaucoup. Nous vous remercierons quand vous serez libre. Oh! Lindbergh. Ah, c'est le chat en jetpack. Ah, c'est lui, le chat en jetpack qui est capable de mettre la misère à un amiral. Waouh! Le niveau des amiraux est tombé bien bas. Les pro-amiraux, ils ont mal là de voir un chat en jetpack pouvoir les battre. Oh là là, mais n'empêche, il est à la casse, hein, ce chat en jetpack. Mais il faut se dire que ce chat en jetpack, il est moins fort que Sabo. Il est moins fort que Dragon. Oui, il s'en donne à corps joie là-bas. Il se dirige vers nous. Dépêche-toi de libérer tout le monde. Je m'en occupe. Corbeau. Oh, oh, regardez, il y a un amiral. Oh là là. Oh là là. Rincon. Oh là là, ce garçon aime vraiment jouer les durs. Morlaix. Vous êtes ceux qui détruisent la ville. Il suffit de dire où votre chef est parti. Tu ne devrais pas sentir et traquer les gens, sale petit pervers. T'es aussi mauvais que lui, attention à ce que tu fais. Ryokugyu, espèce de salaud, je verrai à ce que tu sois pendu si l'un d'entre nous est blessé. Merde, il est impossible de se battre ici. Dégagez du chemin. Fujitora, qu'est-ce que tu crois faire? J'annonce une attaque de météorites. Ne sois pas idiot, c'est une très mauvaise idée. 2 amiraux sont ici. Si nous étions ailleurs sur la terre des dieux, ce serait plus qu'assez de puissance pour renverser n'importe quel champ de bataille. Même si l'on ne se tient pas compte du handicap, les capitaines révolutionnaires s'en sortent bien. Ça prouve qu'ils n'ont pas froid aux yeux. Oh, le chat en jetpack! Papa, il est là! Sabo, tu n'as pas encore les clés de ces colliers. Je viens de trouver où il les garde. Ce ne sera pas long. Haha! Lindbergh, oui? Kuma est aussi dans le château, Panga. Quoi? Je viens de l'apercevoir avec ce duo de saints père et fils débiles, Rossward et Charlot. Ils doivent encore
chercher à se venger de la chose dont nous avons entendu parler dans la cour publique. C'est quoi ce bordel? Il n'a pas renoncé à Shirahoshi. J'en ferai mon animal de compagnie. Je ne leur donnerai pas d'utiliser Kuma de la sorte. Ouais, nous ne les laisserons pas s'en tirer à si bon compte. Morlaix, assure-toi que tout est prêt. Okidoki. Ah, papa. Vous ne pouvez pas vous en aller. Je préférerais l'aide du vice-amiral Garp. Ne vous inquiétez pas, nous vous protégerons. Comme vous avez protégé Shirahoshi. Oh, attendez, vous ne l'avez pas fait. Et ce sale type va certainement la cibler à nouveau. Eh, c'est quand même... Bon, je ne dis rien. Je ne dis rien parce que c'est une fraude, lui. Le CP9, là, tous ces anciens. Je crains que seul le roi Cobra ait été autorisé à rencontrer les 5 doyens. Mais, coff, chacun pèle. Cela ne prendra pas longtemps et il serait fastidieux pour vous d'attendre à l'extérieur. Vous feriez un bien meilleur usage de votre temps en cherchant Vivi. Elle a toujours été espiègle, il ne faut pas la perdre de vue une seconde. C'est quoi? Quel est l'objet de cette rencontre? Ok, bon bah c'est fini, hein. On sait maintenant qu'il y a les Saint Seiya, les Chevaliers Saints, et que dans l'histoire qui s'est passée, bah malheureusement pour les pro-amiraux, on a confirmation, le chat en jetpack est plus puissant que Kuryokugyu et... Non mais je déconne, évidemment, il y a quand même une mention dans le texte comme quoi ils sont sur les Terres Saintes et que les amiraux, en termes de puissance, auraient pu mettre fin à tout ça, mais comme ils sont là-bas, ils se sont retenus. Donc bon, on a une petite excuse, mais bon, allez, on leur laisse encore un peu de temps avant leur pulvérisation par la lumière, tout simplement. Bon, voilà, là on a les Chevaliers Saints qui vont arriver, les Saint Seiya, ils sont bien plus puissants que les Yonko. Qu'est-ce que c'est que ce délire? Où ils étaient depuis tout ce temps? On se le demande. Bon, évidemment, on ne sait pas s'ils sont si puissants que ça, mais s'il y a vraiment des 9 Shanks qui sont là, alors là, ce serait incroyable. Alors là, Luffy, il va falloir faire du Gear 6, là, parce que le Gear 5, il suffirait pas. Enfin bref, voilà, sur ce, je vous dis donc à plus dans le bus, ou plutôt à plus tard dans le car, ou plutôt à bientôt dans le bateau.